Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Potager Urbain. Oh, il y a du vent et je suis tout décoiffé. Comme plus rien pousse vraiment pour le moment, j'ai décidé de vous faire un petit épisode sur les cerfs. Dis bonjour à la libellule. Donc il y a à peu près 5 ans, j'ai fait l'acquisition ici d'une grande serre là qui est derrière moi. C'est une serre en verre avec montant en aluminium qui fait environ 6,2 mètres carrés au sol. Et durant l'année 2022, j'ai eu l'occasion de pouvoir récupérer chez une de mes voisines une serre du même style mais juste un peu plus petite qui fait 5 mètres carrés. Du coup au début je me suis beaucoup renseigné pour savoir ce qui me convenait le mieux, parce que vous avez les serres donc en verre, vous avez aussi les serres en polycarbonate et puis vous avez les serres avec des bâches transparentes qui sont le moins cher mais évidemment le moins résistant. Et après il y a aussi toutes les serres bricolées, fabriquées maison avec des bouteilles, tout ça, mais ça je vais pas en parler. Pourquoi choisir une serre en verre plutôt qu'en polycarbonate? Alors ici la mienne elle m'a coûté à peu près 550 €, donc pour 6 mètres carrés. C'est du verre épais de 3 mm, c'est un peu résistant. Il y a des verres plus épais qui sont évidemment plus résistants. On peut aussi avoir du verre trempé, etc. Mais là on part dans des prix beaucoup plus importants, des serres de luxe. Étant jardinier de profession, j'ai déjà placé plusieurs serres et j'ai pu remarquer que le polycarbonate est beaucoup plus fragile. Dès qu'il y a un peu de vent qui souffle trop fort, il y a beaucoup plus de risques que ça se casse, que ça s'envole, etc. À moins qu'on choisisse une serre en polycarbonate avec des gros panneaux bien épais et qu'on les colle en plus à l'intérieur de la structure pour renforcer. Fatalement ici les serres en verre, elles sont plus chères à l'achat, mais elles sont évidemment beaucoup plus lourdes. Donc dès qu'il y aura du vent, ça va être beaucoup plus stable, ça va tenir beaucoup mieux le coup. Malheureusement on n'est pas à l'abri d'avoir une vitre qui est cassée, parce que en fait les serres en verre ce sont plusieurs petites vitres imbriquées l'une dans l'autre, l'une au-dessus de l'autre, qui sont juste posées et fixées avec des petits clips en métal. Et ça peut arriver que si par exemple on est sous un arbre ou que la serre est mal fixée, il y a une de ces vitres qui se brise et qui tombe et qui s'éclate en 1000 morceaux. Alors là pour ramasser tous les petits bouts de verre c'est vraiment galère, et évidemment il faut recommander une nouvelle vitre. Et là c'est des vitres qui font à peu près 60 par 60 et c'est 8 à 10 € la vitre. Donc si vous en avez plusieurs qui cassent, ça peut vite venir à cher. Tandis que le polycarbonate c'est beaucoup moins cher à acheter. Si vous devez réparer, vous pouvez aussi faire les découpes vous-même plus facilement. Pour une serre en polycarbonate équivalente à la mienne, donc de 6 mètres carrés, on va plus être aux alentours de 300 € que comme celle-ci je vous avais dit qui coûte 500-550 €. Maintenant là depuis le temps le prix des serres a bien augmenté parce que tous les matériaux ont augmenté depuis le Covid. Et évidemment pour moi qui ai un potager ici dans le nord, l'avantage d'une serre c'est de pouvoir faire plus facilement les tomates. Je réussis ici sur mes deux serres, donc à peu près 11 mètres carrés, à faire entre 50 et 100 kg de tomates par an. Ça dépend les variétés, donc ce qui est vraiment énorme. En plus de ça, au printemps, pendant l'année, entre les pieds de tomates, ben, j'implante toujours des petites salades, des petits choux, des trucs qui poussent assez vite et qui ne prennent pas trop de hauteur. Donc ça, des salades, ça m'en procure moi aussi une 50aine par an, ce qui n'est pas négligeable sur une famille de 4 personnes. Pour se nourrir, c'est vraiment le bienvenu, quoi. Le seul problème de la serre, c'est que ça va sécher beaucoup plus vite, donc il va falloir arroser à l'intérieur. J'avais acheté un petit système d'arrosage automatique que je n'ai pas placé cette année, donc il se branche sur un tuyau et soit avec un petit ordinateur qui diffuse de l'eau une fois par jour, ou alors il suffit d'ouvrir le robinet et ça fait un goutte à goutte. Ça je pense que c'est le plus simple. Et sinon un bon arrosoir, un bon tuyau d'arrosage, ça fera le job. C'est juste qu'il faut essayer de venir de temps en temps arroser pour éviter que ça sèche. Après les tomates c'est pas quelque chose qui a besoin d'être arrosé tous les jours heureusement, mais les salades elles c'est plus délicat, donc il faut venir régulièrement pour arroser. Et alors le seul inconvénient avec les serres en verre c'est que ça prend feu assez facilement. Regardez qui est de nouveau là. C'est un des défauts de la serre. Je parle aussi de ça parce que moi j'ai des enfants, donc j'ai 2 enfants en bas âge. Enfin, maintenant ils commencent à être un peu plus grandes, mais quand j'ai acheté la serre ils étaient vraiment tout petits. J'avais peur que le verre elle se blesse avec, donc qu'elle joue dans le jardin avec une balle et que ça casse. Mais au final en mettant des bonnes règles et en mettant les serres au bon endroit, plus éloignées des zones de jeu, les enfants finissent par comprendre que ça peut être un danger et font eux-mêmes attention. Et puis on les surveille évidemment.
Voilà, si c'était à refaire, je rachèterais de toute façon en verre. Hein. Moi, j'aime pas trop le polycarbonate. In fine, chacun a son avis. Évidemment, il y en a qui préfèrent les polycarbonates. Ici, comme on a beaucoup de vent, elles sont situées dans un jardin assez exposé parce que j'ai un champ derrière mon jardin. Donc, il n'y a pas vraiment de haies ou d'arbres qui peuvent couper le vent. Donc, j'ai préféré ça. Maintenant, si vous avez un jardin avec beaucoup de végétaux, des arbres, etc., c'est peut-être plus simple de mettre une serre en polycarbonate. Je sais que par rapport à la chaleur, ça peut des fois être un peu plus isolant parce qu'il y a un peu d'air qui se met dans le polycarbonate entre les deux couches et alors ça isole un petit peu plus. Ça, c'est vraiment des détails techniques. Il faut regarder plus en détail chez les fabricants et les fournisseurs. Là, on est en plein janvier. Pourtant, il fait encore bon. Il fait 7-8 degrés là. On n'a plus trop eu de gel là qu'on avait eu un peu en décembre. J'ai de la chance qu'il y a encore des petites plantes dans une de mes serres qui poussent. Là, j'ai des fèves et des petites laitues, des salades, de la mâche. Donc, on peut encore picorer un petit peu. Bon, ça pousse pas très vite malheureusement. C'est toujours ça de gagner. Et en février, on va commencer peut-être à mettre les premiers légumes de printemps dans les serres. Donc, ça va arriver encore assez vite. En tout cas, voilà, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous êtes plutôt serre en verre ou en polycarbonate ou si vous avez fait des serres vous-même. C'est toujours intéressant de voir un peu ce que les autres ont. Je vous remercie de suivre la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!